Bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de lettres et aujourd'hui ensemble nous allons évoquer l'érotique voilée de Man Ray. L'érotique voilée est une série de photographies que Man Ray effectue en 1933 et qui met en scène la modèle Meret Oppenheim. Alors, qui est Meret Oppenheim ? Plus qu'un simple modèle, c'est vraiment un personnage de la vie artistique et culturelle de Paris pendant l'entre-deux-guerres. Meret Oppenheim est née en Suisse en 1913. Elle est à la fois écrivain et artiste plastique. Elle a fait elle-même de nombreuses productions, toujours très intéressantes. Elle a évolué beaucoup dans les cercles surréalistes et elle a posé à de nombreuses reprises pour Man Ray, toujours dans des photos qui sont toujours très intéressantes, que je vous conseille d'aller voir. La série la plus célèbre de photographies de Meret Oppenheim que Man Ray a créée s'intitule Érotique voilée et je l'ai dit donc elle a été faite en 1933. Je l'ai dit, l'érotique voilée est une série de photographies, mais la plus célèbre des photographies venant de cette série, c'est celle-ci, donc qu'on intitule un peu à la va-vite Érotique voilée. Alors, dans cette photographie que vous retrouverez dans à peu près tous les livres d'art qui abordent Man Ray, la modèle Meret Oppenheim est donc nue. Elle est dans une presse, les presses de l'époque avec les roues, ce qui est rappelé par l'encre notamment sur son avant-bras, l'avant-bras qu'elle tient replié vers le front dans un geste un peu dramatique qui évoque peut-être la pudeur. Alors comment commenter? Qu'est-ce qui peut être intéressant à commenter dans cette photo? Déjà, on a le contraste antithétique entre le noir et le blanc, un contraste qui se joue entre l'encre noire, les cheveux noirs et ce collier noir qui n'est pas sans rappeler certaines autres photographies comme les photographies de Mr. Seabrook et le blanc de la peau. Et d'ailleurs, si vous réfléchissez un petit peu, ça nous rappelle une autre photographie de Man Ray qui était littéralement intitulée Noir et blanche et qui mettait en scène, vous vous le rappelez, Kiki de Montparnasse, à la peau très blanche, qui a les cheveux assez semblables à ceux de Meret sur cette photo, qui tenait dans la main un masque africain noir. Donc voilà, un retour du contraste entre le noir et le blanc. De plus, on a l'ambiguïté du geste de la modèle, un geste qui évoque la pudeur, alors que le reste du corps demeure entièrement dévoilé. D'où d'ailleurs l'ambiguïté du titre, érotique voilée. Érotique voilée, effectivement, parce que l'aspect érotique du corps est dissimulé plus ou moins par la presse et par la main, dans un geste un petit peu dramatique, comme je l'ai dit. Mais pourtant, on voit que tout est révélé. Donc certes, l'érotique est voilée, mais elle reste quand même présente, tout à fait présente. Et d'ailleurs, le symbole de la presse est ici pour nous le rappeler. La presse ici dissimule l'aspect érotique du corps, mais c'est aussi elle qui pourra le révéler en imprimant la photographie de la femme nue, en imprimant le dessin de la femme nue. D'ailleurs, l'aspect révélateur du papier et de l'encre, la presse qui peut révéler l'érotisme de la femme nue, c'est un thème qui est présent dans d'autres photographies de la série, comme celle-ci, où on voit Meret qui appuie son avant-bras, toujours empreint d'encre, face à une feuille blanche. Comme si la femme allait vraiment laisser l'empreinte de sa nudité sur le papier, ce qui est un thème très intéressant quand vous pensez que 3 ans plus tard, en 1936, Man Ray va dessiner les premiers dessins des mains libres où la femme nue, vous le savez, a une omniprésence vraiment dans ce recueil. D'autre part, et c'est intéressant de le noter, Man Ray a fait des agrandissements de cette photo. Donc ça, par exemple, c'est l'agrandissement de la photo, la deuxième photo où on a vu où elle tient son avant-bras contre le papier. C'est très intéressant de voir quand dans l'agrandissement, Man Ray a entièrement enlevé l'aspect de la presse. Vous voyez, on ne voit plus que ce côté-là du mécanisme de la presse. On ne voit plus du tout le bras empreint d'encre. Pourquoi cet agrandissement? Vous le savez, Man Ray a toujours beaucoup fait d'agrandissements. D'ailleurs, si vous ouvrez les mains libres, une rubrique entière du recueil qui est intitulée Détails est constituée de 4 agrandissements de dessins qui étaient au préalable dans le recueil. On peut se demander pourquoi cette tendance à l'agrandissement dans l'art de Man Ray. Ce qui est intéressant ici, c'est que, vraiment on l'a dit, on ne voit pas ce que Meret est en train de faire. Et donc ça intrigue le spectateur, ça l'emmène à se poser des questions. Vers quoi porte-t-elle son regard? À quoi pense-t-elle à ce moment-là?
C'est peut-être pour ça que Man Ray aime les agrandissements. Voilà, quoi qu'il en soit, c'était une des photographies également les plus célèbres de la série Érotique voilée 1933. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter d'autres fiches, d'autres vidéos sur le sujet. Et à très bientôt sur DigiSchool.